En Côte d'Ivoire, la périculariose a été à l'origine de grandes pertes de production depuis des années 1970 au début des années 2000, Val, 1983, de rue, 1990, Boué et Al, 2006, Boué, 2008. Depuis une quinzaine d'années, la maladie est demeurée discrète pour plusieurs raisons parmi lesquelles, l'application des recommandations de la recherche par certains producteurs et la perte du matériel végétal sensible du fait de la crise militaro-politique survenue de 2002 à 2010, notamment dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire. La périculariose était endémique dans cette zone où divers cultivars traditionnels sensibles à la périculariose étaient cultivés. Cette maladie menace actuellement la région du Poro, l'un des grands greniers rizicoles de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du Rice Blast Project 1, projet porté sur la périculariose du riz, une prospection phytosanitaire a été réalisée dans la région du Poro, précisément à Korogo du 09 au 11 octobre 2019. Il y a été noté une forte pression de la périculariose du coup sur le cultivar local appelé iguape blanc, dans les localités de Cogné, Naoualaka, Kafonon, Katumoro, Lapkolo, Sambalaka et Nibolika. Ce cultivar très sensible à la périculariose est cultivé sur de grandes superficies, 0,5 à plus d'1 hectare, par les autochtones, en conditions pluviales strictes. Les incidences évaluées de la maladie varient de 10 à 50% de coups attaqués. Ces ratios présagent des pertes de production d'ampleur équivalente. Au regard de ces niveaux d'incidence et de la sévérité de la périculariose sur le cultivar iguape blanc, largement cultivé dans le département de Korogo, la menace de la sécurité alimentaire est réelle dans la région du Poro voire en Côte d'Ivoire. En effet, selon les statistiques rizicoles publiées par l'Agence pour le développement de la filière riz, ADRI, en 2016, la région du Poro est parmi les principales zones de culture, de production et de consommation du riz de Côte d'Ivoire. En effet, en 2016, le riz était emblavé sur 169 431 ha, soit 19% des superficies rizicoles pour une production chiffrée à 321 277 t de paddy représentant 15% de la moisson nationale, ADRI, 2016. La menace que constitue actuellement la périculariose dans le Poro peut être annihilée si des actions d'atténuation et curatives sont conduites. En effet, il existe un arsenal de moyens de lutte efficaces contre M. grisa. Mais dans l'urgence, l'option de lutte appropriée et à la portée financière des producteurs est l'utilisation de variétés améliorées de riz tolérantes à la maladie, en remplacement du cultivar local sensible iguape blanc. Pour des raisons pratiques et du souci de durabilité de la lutte, les variétés de riz à recommander sont celles en diffusion dans la région, dans le cadre du projet du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FESIA, et piloté par le Centre national de recherche agronomique, CNORA. Il s'agit précisément des variétés de riz pluvial strict CRAM 1, CRAM 2, CRAM 3 et CRAM 4 qui sont indemnes de la périculariose partout où la maladie a été observée sur le cultivar iguape blanc. Dans les localités épidémiques, l'adoption de la variété CRAM résoudra deux contraintes majeures, à savoir les pertes de récolte induites par la périculariose puis l'irrégularité et l'insuffisance de pluie due au changement climatique. Notons que la menace de sécurité alimentaire que représente la périculariose dans la région du Poro, peut être évitée si au moins l'une des variétés améliorées CRAM, CRAM 1, CRAM 2, CRAM 3, CRAM 4, est rapidement adoptée par les producteurs, en remplacement du cultivar populaire iguape blanc. Pour rappel, la périculariose est une maladie provoquée par un champignon connu sous deux noms à savoir, Péricularia oryz pour sa forme asexuée et Maniaporte grisa pour la forme sexuée. Cette maladie attaque à la fois les feuilles et le cou du riz. Le cou du riz étant constitué par le dernier entrant d'avant la panicule. La maladie est qualifiée de périculariose foliaire lorsque la feuille est la cible et de périculariose du cou quand le cou est attaqué. Sous ces deux manifestations, la périculariose induit des pertes de récolte plus ou moins importantes selon le niveau de sensibilité de la variété de riz cultivée et la virulence de l'agent pathogène, Boué et al. 2002, Boué et al. 2005.